Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, car on est parti avec l'édition spéciale du mardi 28 août 2018. 3h09, Ankara. Au cours d'une conversation téléphonique, un certain nombre de sujets importants ont été discutés par la ministre de la Défense de la Turquie, Hulusi Akar, et le chef du Pentagone, James Mattis, rapporte le portail internet Sabah. Ainsi, les grades militaires ont discuté des relations américano-turques, de la situation en Syrie, ainsi que la lutte contre le terrorisme. 3h48, Athènes. Le poste de secrétaire général du comité central de la coalition de la gauche radicale Syriza est pris par le ministre des Affaires étrangères de la Grèce, Panos Scourletis, rapporte RIA Novosti. Cette candidature a été proposée par le premier ministre grec Alexis Tsipras. Il a motivé son choix de la nécessité de la mise à jour du parti de lui donner un nouvel élan. Scourletis a été élu par les votes de 126 144 membres du comité central du parti. 18 bulletins sont restés vides. 5h47, Moscou. En Syrie, beaucoup d'armes russes sont acheminées pour se préparer à une éventuelle attaque sur la République arabe de la part de l'Occident, a déclaré une source anonyme au sein des organes de commandement dans le commentaire pour le journal Kommersant. 6h48, Budapest. La construction de la deuxième file d'attente hongroise de la centrale nucléaire de Pax se poursuit malgré les réactions négatives de l'Autriche et du Luxembourg, a déclaré une source anonyme au sein du gouvernement de la Hongrie. L'Autriche estime que le projet Pax 2 ne doit pas être financé par le budget de l'Union européenne. Vienne a déjà lancé une action judiciaire en déposant plainte à la Cour européenne de justice contre les subventions de l'Union européenne aux fins de la construction de 2 centrales en Hongrie. Cette action a également été introduite lors de la construction de la centrale nucléaire Hinkley Point au Royaume-Uni, mais a été rejetée par la Cour européenne. Le procès autrichien n'empêche pas le développement d'un projet de Pax 2 qui est en cours de préparation sous licence de documentation. Selon le plan, les tranches entreront en service d'ici à 2025. Il convient de noter qu'en Europe, il existe des mouvements environnementaux puissants qui préconisent souvent une interdiction de l'énergie nucléaire. Et le président autrichien Alexander Van der Bellen, qui avait remporté les élections en 2016, avait auparavant dirigé le Parti vert pendant 20 ans en faveur de la fermeture des centrales nucléaires en Europe. Après l'accident de la centrale nucléaire dans la ville japonaise de Fukushima, l'Allemagne a annoncé son intention de fermer l'ensemble des 17 centrales nucléaires sur son territoire jusqu'en 2022, qui a fourni 25% des besoins énergétiques du pays. L'Allemagne prévoit de remplacer l'énergie nucléaire par une augmentation de l'utilisation du gaz naturel russe reçu par le gazoduc Nord Stream 2. Nous vous rappelons que, en Hongrie, dans le mode non accidentel depuis 1974, il y a 4 réacteurs de la centrale nucléaire de Pax qui donnent jusqu'à 50% de l'électricité du pays. Après les intentions des autorités hongroises de lancer une deuxième centrale, donc 2 tranches, la Commission européenne a organisé l'examen du projet et en septembre 2015 est venue à la conclusion que le projet Pax 2 répond à toutes les techniques et aux normes environnementales de l'Union européenne. Mais il y avait des frictions dans les relations avec la question du financement du projet. La Russie est prête à accorder un crédit à long terme de la construction de la centrale nucléaire hongroise
de 10 milliards d'euros, sans oublier que le coût total du projet est de 12,5 milliards de dollars, qui sera remboursé, y compris des subventions de l'Union européenne, qui n'est pas très satisfait de l'Autriche et du Luxembourg, qui ont déposé une plainte à la Cour européenne. 8h42, Washington. Les forces armées des États-Unis ne procèdent pas à des préparations spéciales pour frapper la Syrie, a déclaré le représentant du ministère de la Défense des États-Unis, Eric Bacon, dans une interview citée par TASS. Le commentaire militaire américain a répliqué en réponse à la déclaration du représentant du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, Igor Konachenkov, qui, le 27 août, a déclaré que l'armée américaine a relevé le nombre de missiles de croisière placés à côté de la Syrie pour la préparation des troupes gouvernementales. La raison pour une éventuelle attaque peut être la reconstitution d'une attaque chimique sur les habitants de Idlib, a souligné Konachenkov. Le porte-parole du Pentagone, sceptique, a commenté la déclaration de son collègue russe. Les Russes et les messages sur le renforcement des capacités militaires des États-Unis dans l'est de la Méditerranée sont rien d'autre que de la propagande. Elles sont fausses, a déclaré Bacon. Il a souligné que l'armée américaine est prête à frapper sur Bachar al-Assad si elle suit l'ordre du président des États-Unis. Aussi, Bacon s'est inquiété des messages à partir de sources ouvertes sur le potentiel de l'offensive du régime syrien contre des civils et des infrastructures civiles à Idlib, ce qui peut entraîner l'échec de terribles conséquences humanitaires. 11h10, Berlin. Le nombre de personnes portées disparues dans le monde a atteint 100 000, le plus haut nombre de ces 10 dernières années. Dans ce cas, selon le Comité international de la Croix-Rouge, le nombre réel de personnes disparues peut s'avérer plus effrayant, transmet la Deutsche Welle. Comme le note l'édition, selon la Croix-Rouge germanique, le nombre de réfugiés est en baisse, mais le nombre de demandes de recherche de personnes disparues dans le flux migratoire ne diminue pas. 11h11, Washington. Le président américain s'est prononcé pour le gel temporaire des contacts de règlement des différends économiques avec son principal partenaire commercial, la Chine, lors de la réunion sur l'examen de l'accord commercial avec le Mexique, rapporte TASS. Trump a exprimé son scepticisme quant à la possibilité de négocier avec la Chine sur des litiges commerciaux dans le temps, quand il travaille à l'accord avec le Mexique. Comme vous le savez, nous travaillons sur beaucoup d'autres choses qui n'ont pas de lien avec cet accord, donc l'accord avec le Mexique. Nous travaillons beaucoup avec d'autres pays, et la Chine est l'un d'eux. Ils veulent négocier, cependant, il est maintenant un mauvais moment pour les négociations avec la Chine, pour parler ouvertement. Midi 17, Chemnitz. L'affrontement entre les manifestations de la droite radicale et de leur adversaire a dégénéré en bagarre avec la police de Chemnitz, rapporte l'édition allemande, la Deutsche Welle. Environ 2,5 millions de néo-nazis s'est réunis à une action près de la statue de Karl Marx. Ils ont demandé d'arrêter le flux de migrants. Beaucoup de militants étaient masqués. Parallèlement, dans un parc de la ville, se sont réunis des représentants de l'Union de la gauche, Chemnitz, sans nazis. Près de 1000 participants de ce rallye sont partis dans la direction des actions de l'extrême droite en scandant des slogans anti-nazis. Selon la police, les manifestants qui se sont rencontrés jetaient les uns sur les autres des feux d'artifice et d'autres moyens, à la suite de quoi plusieurs personnes ont été blessées. Pour éviter le gros de la collision, la police a utilisé des canons à eau et après la fin de la manifestation, ont été organisées en public les actions de patrouille dans les rues. La police a encouragé à attendre la fin de l'enquête des événements du 26 août avant de tirer des conclusions. Rappel, l'aggravation de la situation à Chemnitz s'est passée dans la nuit du 26 août, à la suite d'une bagarre, ont été tués plus de 35 Allemands. Dans la journée du 26 août, les nationalistes ont organisé une procession rassemblant environ 800 personnes contre la criminalité des étrangers.
Selon les données des médias, les manifestants jetaient à la police des bouteilles et avaient avec elles une bagarre. Le représentant de la police, du fait de la bagarre, a refusé de la confirmer. Le gouvernement a condamné l'attaque des radicaux sur la police et sur les migrants. Les députés de la droite du parti Alternative pour l'Allemagne a également condamné les massacres, mais qui ont exprimé leur sympathie pour les vandales. 13h29, Vatican. Les mots du pape sur la santé mentale des enfants intimes avec les départs sont manquants dans le journal officiel du protocole de la conférence de presse du pape, a rapporté l'édition Die Welt. Je cite le pape François sur ses propos. L'adage du chapitre de l'Église catholique du fait que les enfants ayant un écart homosexuel, vous pouvez demander de l'aide de la psychiatrie, par exemple, pour voir comment les choses se produisent, qui ont été modifiées. La citation est corrigée, afin de ne pas fausser la pensée du pape, a déclaré le porte-parole du Vatican. Son énonciation sur l'application de la psychiatrie, le pape François ne voulait pas dire que l'homosexualité est une maladie et que peut-être il convient de prêter attention à ce genre de choses qui se produit psychologiquement, expliquait le porte-parole. Rappelons que, pendant le vol, après sa visite en Irlande, le pape François a donné une conférence de presse à laquelle il a recommandé aux parents d'enfants avec des troubles de demander l'aide d'un psychiatre. Sur la question d'un journaliste sur le fait que ce que les parents pourraient dire à un enfant avec un handicap, François a répondu qu'il conseille d'abord de prier, de ne pas juger, de parler et de comprendre. Ensuite, il a ajouté que, dans son enfance, la psychiatrie était encore possible de faire quelque chose. 13h45, Washington. L'Iran n'a pas le contrôle du détroit d'Ormuz, ce qui est international. Une telle déclaration a été faite par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo sur Twitter. Le secrétaire a également souligné que les États-Unis continueront à travailler avec ses partenaires pour assurer la sécurité de la navigation et du commerce international sur les voies d'eau. Notez auparavant que, le 27 août, le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, Ali Reza Tanguisri, a déclaré que l'Iran peut garantir la sécurité des navires dans le détroit d'Ormuz et qu'il n'a pas besoin de trouver de l'aide de la part des forces des États-Unis et dans d'autres régions. 17h51, Leyde. Une image inconnue de l'artiste du XVIe siècle, Rembrandt, a été achetée en Outre-mer et vendue aux enchères dans le musée de Lakenal, a déclaré un employé du musée Christian Vogelaar pour le journal néerlandais L'Esk Dagblad. Les détails de la transaction ne sont pas communiqués. Aussi, Vogelaar n'a pas précisé quelle est la peinture, c'est-à-dire comment a été installée son authenticité. À l'heure actuelle, le musée organise des travaux de restauration et d'étude de la toile. Le modèle sera présenté au public le 3 novembre 2019 à l'exposition dans la ville natale néerlandaise de Rembrandt, dans la ville de Leyde. 18h10, Moscou. Une découverte est réalisée au sujet de l'apparition sur l'île d'Elbe sur les soi-disant pierres affamées, rapporte le site Météo-Vesti. En raison de la forte sécheresse en Europe, a été provoquée une nette diminution des rivières sur l'Elbe et a commencé à apparaître des roches particulières sous-jacentes dans la rivière. Ces pierres appelées la faim, en raison du fait qu'elles apparaissent dans les périodes de sécheresse quand a commencé la forte mauvaise récolte et la famine. Les gens ont longtemps fait sur les rochers des repères et frappent à l'étiquette des temps difficiles. Le dessèchement des rivières ci-dessous ont provoqué la panique chez les habitants. Notez que la précieuse faim n'est pas seulement sur l'Elbe. Sur d'autres côtes européennes, les rivières ont également constaté des rochers avec des notes relatives à 1417, 1473, 1616, 1654 et 1666. La dernière fois,
Ces pierres s'affichent sur l'Elbe en 1918. Rappelons que la chaleur est venue en Europe en juillet de cette année. Les températures anormalement hautes ont été enregistrées sur l'ensemble du territoire de la Gascogne, au golfe de Finlande. Les lieux de la température ont dépassé les 40 degrés. 18h44, Paris. La prescription de ces diplomates et de fonctionnaires est de reporter indéfiniment les voyages non essentiels en Iran, a délibéré le ministère des Affaires étrangères de la France, écrit Reuters. Le ministère des Affaires étrangères de la France a justifié cette décision existante comme une menace à leur vie, se référant aux théories du complot et de la détérioration des relations entre Téhéran et Paris. 18h47, Moscou. Des heures de reconnaissance de vol à proximité de la Syrie a tenu un avion de guerre électronique de l'exploration d'un grand rayon d'action de l'US Navy EP-3E Aries 2, rapporté par Interfax, citant l'aviation de ressources de l'Ouest. Il est rapporté que le scout avec le numéro 157 326 a décollé de la base aérienne de la Courbeille en Crète, puis quelques heures de navette au-dessus des eaux internationales de la mer Méditerranée au sud-ouest de la Syrie. Auparavant, le Printemps rouge a signalé que, selon le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, la Russie a déployé au large des côtes de la Syrie le plus puissant groupement de navires de toute l'histoire de l'opération de libération du pays contre les terroristes. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Si vous voulez une autre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo, à mettre un like ou un dislike. Dans l'attente d'une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée. À une prochaine fois et surtout, portez-vous bien. Au revoir.